Je suis fils d'agriculteur. J'ai grandi ici dans ce village, tout ça depuis voilà, depuis ma plus tendre enfance. Et j'ai décidé de ne pas faire le métier d'agriculteur jusqu'à mes 25 ans ou un truc comme ça. Parce que c'était pas un bon. Enfin, je trouvais pas ça intéressant. Suite à un voyage au Brésil, souvent c'est loin qu'on se rend compte des problèmes ou des problématiques de chez soi. Donc là-bas, je me suis rendu compte de l'importance de cultiver ces terres et de préserver vraiment les terres cultivées. Et donc en 2011, j'ai commencé à travailler sur des ébauches de plans, à aller voir sur Google, me renseigner sur les pratiques d'agroforesterie. Et je me suis rendu compte que c'était à ma portée, parce que ayant la double la connaissance du végétal périn et du végétal et du monde agricole, du cycle agricole, voilà, c'était un superbe pont et quelque chose qui pouvait vraiment m'apporter d'un point de vue personnel. Et donc j'ai repris une licence à Rennes en sciences du végétal parce que je trouvais que j'avais des lacunes sur la partie théorique du fonctionnement du végétal. Pourquoi cette parcelle? Alors en fait cette parcelle elle est nommée les sables. Et donc dans des sables on a donc des sols, donc c'est du sable un peu type sable de Fontainebleau. C'est un sable froid et séchant. Donc bon voilà, c'est double peine. Donc le sable c'est ça lessive, ça brûle la matière organique, ça se tasse, c'est compliqué à cultiver. Et donc le fait d'importer une strate végétale pérenne, ça permet d'intégrer vraiment de la matière organique je dirais en intraveineuse dans le sol, quoi. Vraiment, c'est les racines qui vont coloniser le sol et qui permettent une énorme un apport, mais par l'intérieur, quoi. Donc là, on est sur le haut. Il y a un peu de calcaire qui affleure. Je dirais que c'est le meilleur. C'est là où le potentiel est le plus s'exprime le mieux. Bien que ça n'était pas le cas il y a 15 ans. En fait, c'est marrant. On voit des switches qui se font. En bas, c'est hyper hydromorphe. La pointe, donc ça se termine en pointe. La pointe, c'est du sable, voilà, c'est du sable, quoi. Et le milieu, il y a une zone tout au milieu, bon, c'est du sable un petit peu limoneux. Voilà, c'est plus équilibré. Donc moi, je pensais que le milieu serait mieux que le haut, mais en fait, c'est marrant, on voit des comportements différents. Donc en fait, niveau de l'agroforesterie, moi j'ai implanté 1700 arbres, 9000 arbustes. On a implanté les arbres en l'hiver 2014-2015 et les arbustes on les a implantés par la suite en l'hiver 2015-2016. Donc pour les arbres et les arbustes, au niveau de l'organisation, on a fait appel à des volontaires de tout type, de toute personne qui était intéressé de près de loin à sa manière pour venir nous aider à planter les arbres étaient les bienvenus. On a fait en gros une douzaine de week-ends sur les 2 années pour planter tout ça. En prenant le temps de bien expliquer le matin, ça permet d'avoir des gens qui font bien gaffe à ce qu'ils font, et je pense qu'on a eu même un meilleur taux de reprise que si on avait fait appel à un prestataire qui fait ça au kilomètre. Les Voilà. arbres, c'était des plants de quoi? Un an, 2 ans?
Ouais, c'était des jeunes plants 40-60 quoi. Donc du coup, sur ces 4 zones, moi j'ai fait le choix d'implanter des mélanges. Donc chaque zone, j'ai déterminé des mélanges de végétaux qui seraient adaptés à chacune des zones. Et j'ai déterminé des proportions de chacune des espèces qui allaient faire partie de ce mélange. Et au niveau de l'implantation, j'ai vraiment fait attention à ne pas mettre de rythme dans l'implantation. C'est-à-dire, vous voyez là par exemple, là, sur cette zone, sur cette bande ici, on a 2 zones. Donc j'ai déterminé dans la bande les 2 zones distinctes. Mais les planteurs, quand ils arrivaient sur cette bande, ici c'était la zone, je ne sais plus, c'est zone 3 ou zone 2, enfin... Voilà, donc c'est la zone 3, et ben, ils avaient le mélange avec les végétaux mélangés proportionnellement dans leur brouette. Et j'avais vraiment mis en garde de distribuer comme ça venait. Et de pas imposer un rythme. Et c'est pour ça que là, par exemple, on voit qu'on a 5 noyers qui se suivent, puis un chêne, puis de nouveau. Parce que on a mis... Mais ça, c'est bon, c'est un choix plutôt paysager que... voilà, mais ça a vraiment fait partie de ma démarche pour implanter les bandes d'arbres, pour pas... On a déjà un gros rythme avec les bandes qui sont bien alignées, nord-sud, tout ça, tous les 25 mètres. Et à l'intérieur des bandes, j'avais envie de casser ce rythme qu'on imposait. En gros, là, il y a 10 km sur 38 hectares de linéaire de bandes d'arbres et d'arbustes. On a entre chaque bande d'arbres 27 mètres. Sachant que j'ai un peu triché parce que, vous voyez, il y a une ligne électrique qui traverse. Donc j'ai fait en sorte que forcément que les poteaux tombent dans les bandes d'arbres. Parce que j'ai déjà des obstacles dans mes bandes d'arbres. Si en plus, au milieu d'un truc, enfin voilà, donc j'ai essayé que les poteaux tombent. Enfin, j'ai même fait en sorte que les poteaux tombent dans les bandes d'arbres. Donc des fois, on a 2 poteaux. J'ai pris le multiple le plus proche de 27. Quand tu dis 27, c'est 27... D'axe en axe, ouais. D'axe en axe. Ouais. Donc ça veut dire que tu as un peu moins. Donc 9 x 3, 27, non, c'est pas pour... Non, c'est plutôt pour arriver au pire à 24. Le bord, il est toujours concurrencé par les adventices. Voilà, c'est adventice, à l'alvé, j'ai toujours plus de limaces sur le bord. Les sangliers, ils passent dans mes bandes d'arbres. Donc ils vont un peu plus large que mes bandes d'arbres, mais ça canalise. Je trouve qu'au niveau des sangliers, ils restent dans les bandes d'arbres parce que, mine de rien, il y a beaucoup plus de vers de terre, de musaraignes, de tout ça, donc ils n'ont aucun intérêt à aller gratter du sol labouré. À l'implantation, ce que j'ai pas fait, c'est implanter un trèfle blanc ou un trèfle violet ou quelque chose qui couvre bien pour garder le plus de temps possible la bande propre et ça, je ne l'ai pas fait, c'est une grosse erreur de ma part et du coup, j'ai eu beaucoup de pousses de rumex, bien que bon, il y en aurait quand même, hein, mais des fois j'avais des bandes, là ça va mieux, ça se stabilise, mais j'ai eu des bandes où on ne voyait que le rumex, et ça fait un peu peur, quoi. Donc ouais, moi j'ai fait le choix de mettre des arbustes entre mes arbres, ce qui n'est pas forcément un choix que tout le monde fait. C'est l'aspect biodiversité qui m'intéressait vraiment. L'aspect strate, parce que bon, c'est bien de mettre une strate arborée, mais je trouve que la strate arbustive, elle a toute son importance au niveau du ralentissement de la flotte, au niveau de l'apport en matière organique que ça peut faire, et puis l'apport en auxiliaire. Du coup là j'ai fait une erreur, j'ai pas implanté assez mes bandes d'arbres, celles-ci je les ai mises perpendiculaires à la pente, je les ai pas faites aller assez loin sur 3 bandes en fait. Après la pente elle est beaucoup moins forte
Et du coup, j'ai des ravines qui se font sur les cultures de printemps. Là-bas, dans le pois chiche, là, quand on a eu 60 mm, et du coup, en étant dans ce sens-là, j'ai accéléré le phénomène, quoi. Ouais, voilà, ici, c'est que des robiniers parce que je constate que finalement, le sol, il se comporte pas mal ici avec le recul, mais d'après mon père et tout, là, ici, c'était une sale terre. Le robinier, c'est aussi un arbre qui a un feuillage qui laisse quand même passer la lumière. Donc bon, il y a des questions qui se posent. Après, voilà, moi, vous voyez que la parcelle est en pente, donc elle n'est pas drainée. Après, il y a un gros frein sur le drainage en Île-de-France. Savoir comment aller à l'encontre enfin, voilà, les arbres, mine de rien, c'est quelque chose de périn qui peut peut-être aller boucher des drains. Et puis il faut pas se leurrer, on remplace pas un drain par un chêne, quoi. Enfin, je ne fais pas ma démarche en tout cas de partir d'avoir un point de vue financier dans le fait de planter des arbres, bien que évidemment que ça influe dans la finance de l'entreprise, parce que on diversifie ses productions, parce que peut-être que je vais moins souffrir de la sécheresse. Moi, je mets du conditionnel parce que j'en sais rien, il y a tellement de facteurs qui entrent en compte. Mais moins de sécheresse, je remarque des petites choses, hein. Je ne peux pas remarquer grand-chose au bout de 5 ans. Mais par exemple, je mets plus d'anti-limaces, j'ai pas de rond de limaces dans mes parcelles. J'ai le bord qui est les 3-4 premiers rangs qui sont bien attaqués, mais ça se limite vraiment au bord de parcelles. Et ça, je l'observe depuis 2-3 ans. Donc c'est assez encourageant, et c'est parce que en fait, ces bandes d'arbres, c'est des sanctuaires un peu de sol qui n'est pas touché, donc des réservoirs de nuisibles qui ont aussi leurs prédateurs, et du coup on entretient comme ça un système qui va tourner sur lui-même, et quand on a une forte pression de nuisibles, on a quand même le foyer de prédateurs qui est présent sur place. C'est intéressant ce que tu dis. Moi j'ai observé là par exemple cette année sur les pois, on a eu des infestations de pucerons. Et tous ces auxiliaires ont mis beaucoup de temps à intervenir. C'est ça. Parce que le garde-manger s'est formé, mais il n'y avait pas ce sanctuaire d'auxiliaires à proximité. Et de ravageurs, hein, parce que moi... Oui, ou de ravageurs, oui, non, mais voilà, exactement. Qui fait qu'on a... Et ça prend le relais plus rapidement quand même. La taille des parcelles. Ils sont dit, les carabes, souvent, en gros, ils ont un rayon maximal de déplacement d'à peu près 50 mètres autour d'une bande enherbée ou d'un réservoir. Donc moi je suis beaucoup moins efficace au niveau du travail. Forcément, parce que par exemple là quand je sème, toutes les 7 passes, je fais un demi-semoir. Quand on récolte, je fais une demi-coupe tous les 27 mètres, enfin une demi-coupe, je fais pas une pleine coupe. Quand je déchaume, il y a toujours un moment, il y a un endroit, soit je resserre un peu, soit... Voilà, donc à moins d'avoir un matériel hyper... mais pour ça, il faut... je sais pas, il faut avoir 5 millions d'euros et puis se dire demain je plante ici et j'adapte mon matériel pour planter ici. Mais bien souvent notre parc matériel il s'est fait dans l'histoire, et donc j'ai pris vachement en compte l'aspect des floraisons sur l'implantation des arbres et des arbustes pour décaler un maximum mes floraisons. Donc avoir des arbres et arbustes qui fleurissent très tôt et d'autres qui fleurissent très tard pour fixer encore une fois les pollinisateurs qui sont aussi la base de beaucoup de chaînes alimentaires. Donc voilà, ça c'était quelque chose que je trouvais important. Les fruits, avoir des fruits pendant l'hiver, c'est important pour fixer les oiseaux, certains insectes aussi, certains mammifères. Donc ça c'est tout l'aspect biodiversité.
Après, bah, voilà, moi je suis sur une ferme on a fait le choix de cultiver énormément de diversité pour en vendre un maximum en direct. Donc je vends de la farine, je fais faire la farine par un voisin qui a un moulin. J'ai une presse à huile à la ferme, donc toutes mes oléagineuses partent en huile directement. Depuis l'année dernière, je fais des lentilles. Cette année, je me suis essayé au pois chiche. Donc c'est là-bas, j'ai pas semé assez de rue. Bon, j'apprends à comprendre cette plante. Selon l'année, là, avec la sécheresse qu'on a eue Moi, je trouve pas qu'on ait une sécheresse, mais... C'est des noisetiers. Après, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas, faut qu'on s'approche. On va longer la bande, comme ça, c'est vrai qu'on est nombreux, ça risque de faire un bon chemin quand même. Voilà, c'est ma semence de ferme. Donc ça a dû finir dans le big bag, qui était en dessous d'un boisseau, il y avait de la févrole, je sais pas. Le noisetier, du cassis, du charme, de l'églantier et du viorme type aubier, ouais, boule de neige. Toutes les haies champêtres, il y avait beaucoup de haies d'aubépine. Bon, j'en ai pas mis, mais... Après, au niveau de l'implantation des arbustes, ce que je voulais dire, c'est que de part et d'autre des arbres, j'ai toujours fait attention à mettre des arbustes pas trop hauts. Qui n'allait pas concurrencer un arbre comme par exemple un charme, un noisetier. Ça, c'est des trucs qui ont la capacité de concurrencer un arbre. Et du coup, Claire, mon épouse, elle est microbiologiste. Et là, elle a rédigé un projet pour étudier les interactions entre les plantes cultivées entre les bandes d'arbres et les arbres. Voir ce qui se passe au niveau racinaire. Tous les ponts bactériens, bactéries, archées, champignons, mycologiques qui se passent au niveau racinaire entre les arbres et les arbustes. Et sinon, il y a une première noix. Ouais. Regardez, ça reste pas maintenant. Je suis en retard, mais du coup, tu as noyé et noisetier là, sur cette bande-là? Non, j'ai tout un mélange. J'ai le mélange adapté au sol limoneux. Donc, il y a noyer, chêne, cormier. Il y a pas mal de trucs. Et par contre, au niveau des arbustes, j'ai implanté, j'ai 5 fois ça dans la parcelle. 5 fois 2 bandes de noisetier. Et l'idée, ce serait de faire de l'huile de noisette, par exemple. Ce serait chouette. C'est bon.